Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! En ce moment, je travaille avec un élève de terminale, Maxence, qui est passionné par le football. On a travaillé son projet d'orientation et on y arrivait à la conclusion que travailler dans le monde de la donnée, ça pourrait être quelque chose qui lui plaît. Il s'est dit que pourquoi pas associer la donnée et le sport et devenir peut-être data analyst dans le sport. Le truc, c'est que Maxence, il n'était pas très sûr de ce que ça voulait dire et en fait, moi non plus, j'étais pas vraiment au clair. Alors, j'ai contacté Adrien. Adrien, c'est le data analyst de l'Olympique Lyonnais et donc je me suis dit que c'était vraiment la personne qui tombait à pic pour répondre à nos questions. Et puis, je me suis dit aussi que les réponses d'Adrien, peut-être qu'elles étaient intéressantes pour toi parce que peut-être que tu avais aussi le même questionnement que Maxence. Et alors, j'ai proposé à Adrien d'enregistrer un épisode de podcast avec moi et il a dit OK. J'ai invité Maxence, j'ai invité Adrien, on a enregistré l'épisode et puis ensuite, Maxence, il a eu la chance de poser en fait ses propres questions. Mais je pense que malgré tout, ce qu'a partagé Adrien avec moi ce soir-là, je pense que ça va énormément t'aider si tu veux en savoir plus sur le métier. Et puis si, comme Maxence, tu cherches des informations pour rédiger ton projet de formation motivé et montrer que ton parcours, il a été réfléchi et que tu t'es renseigné sur le métier. De quoi on va parler? On va d'abord parler du parcours d'Adrien. Ensuite, Adrien m'a présenté les différents métiers de la data. Et enfin, de tous les cursus qu'on pouvait suivre pour pouvoir arriver au métier de la data science. Lui, il a fait un BUT sciences de données, mais tu verras qu'en fonction de ton parcours en terminale, il y a différents chemins que tu peux emprunter. Et je pense que si tu as besoin d'en savoir plus, à la fin de l'épisode, tu y verras beaucoup plus clair. Voilà, je te laisse avec les réponses d'Adrien et je te retrouve à la fin pour faire un petit débrief sur ces réponses. Bonne écoute. Bonsoir Adrien et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très sympa. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir, bah ça va, merci à vous. Ça fait toujours plaisir qu'on s'intéresse à ce qu'on peut faire, donc je suis Super. ravi d'être là. Écoute, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce que tu fais, puisque toi, tu es le data analyst de l'Olympique Lyonnais, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, si ça t'embête pas, on peut commencer peut-être. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, qui tu es et voilà, comment tu en es arrivé à ce métier? Yes, bah du coup, moi c'est Adrien Assoun. Je, je suis parisien de base. J'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris jusqu'au bac, puis j'ai déménagé à Lyon avec ma famille. Au bac, je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. J'ai été orienté dans une filière technologique. Donc j'ai fait un bac STMG avec l'option SID, si ça peut intéresser, parce qu'en fait, c'est une option qui est un peu en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Bon, à l'époque, je ne savais pas que ça me mènerait là, mais du coup, voilà, j'ai fait bac STMG, option SID. Et ensuite, c'est lorsque j'ai dû choisir mon orientation que je me suis posé les questions de quelles sont mes passions, ce que je voulais faire. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je sais que cette option, me plaisait beaucoup et j'étais assez bon dedans. Dedans, on faisait du traitement de base de données, des choses qu'on peut faire dans mon métier et du coup, ensuite, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui allait être data. En plus, mon entourage m'a conseillé le secteur parce que c'était quelque chose c'était un secteur en plein essor. Du coup, ils m'ont vraiment orienté sur cette voie en me disant que de toute façon, je trouverais du travail et que ça me plairait. Enfin, si ça me plaît, je trouverais forcément du travail. Donc, je me suis après renseigné sur les options post-bac, ce qui pouvait se présenter. Et il y avait le DUT. Alors maintenant, c'est BUT. Avant, c'était en 2 ans. Maintenant, c'est sur 3. Oui. Le DUT statistique et informatique décisionnelle qui, dans les matières qu'ils proposaient, m'intéressait plutôt. Donc, j'ai postulé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un DUT. Enfin, j'étais pas vraiment la cible de ce DUT venant de parcours technologiques. C'était essentiellement des parcours scientifiques. Du coup, dû refaire pas mal de remises à niveau de maths, des choses comme ça.
Mais je me suis dit que ça me plaisait bien et que j'allais j'allais faire ce DUT. Et en fait, c'est pendant ce DUT que donc j'ai commencé voilà, à vraiment me familiariser avec les matières, les statistiques. Et en fait, c'est les statistiques, sans exagérer, c'est devenu vraiment une passion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu tout de suite. Et donc, j'avais vraiment à cœur de continuer dans ce domaine déjà. C'était quelque chose de bien parce que, voilà, à la base, j'étais un peu là-bas pour découvrir. Au final, ça m'a plu. Et ensuite, je me suis voilà, questionné sur voilà, dans quel secteur d'activité j'allais mettre en application les, les enseignements que je pouvais acquérir dans ce DUT. Et bah, je me suis orienté vers d'autres passions. Et l'une de mes plus grandes, c'est le football. Du coup, je me suis dit que voilà, j'aimerais beaucoup mettre à profit mes compétences dans le domaine du foot. Il y avait aussi d'autres domaines qui me plaisaient. Il y avait les biostatistiques, il y avait aussi, je voulais aussi travailler pour une ONG dans la protection de l'environnement. Mais au final, ce que je voulais le plus, c'était le foot. Et donc, je suis parti avec cette idée-là. En plus, j'ai vu le film Moneyball. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors C'est moi, un non, film. mais En gros, pour résumer, c'est un film d'une équipe de baseball de second rang dans lequel ils vont laisser les clés du recrutement à un mec qui est passionné de statistiques, qui va faire tourner des algorithmes et tout, et ils vont réussir à remonter le classement. En fait, quand j'ai vu le film, j'ai dit, bon, bah, je vais faire ça, en fait, c'est clair, ok. je vais aller là-dedans. Donc D'ac- après, j'ai commencé à chercher dans le foot ce qui se faisait, s'il y avait des postes, etc. Et une fois que j'ai fini mon alternance, parce que oui, mon DUT était en alternance la seconde année, D'accord. lorsque j'ai fini mon alternance avec NJ, peut-être on y reviendra plus tard sur ma Mhm. question, c'est le marketing, bon, ça ne m'avait pas plu plus que ça, donc je voulais vraiment continuer mes études en alternance, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, la pratique, et je me suis dit, il faut absolument que je trouve dans le foot. Donc j'ai eu la chance de trouver dans le foot à l'Olympique Lyonnais. J'ai commencé avec le centre de formation. Et Mhm. après, j'ai poursuivi mes études, licence, master, toujours en alternance. J'ai eu la chance au bout de 2 ans de passer sur le groupe pro. Et du coup, maintenant, j'ai fini mes études, j'ai eu mon master et je suis embauché en CDI avec le groupe professionnel. Donc après ton BUT, tu as fait quelle école en fait? Alors, j'ai fait le DUT STIT de Lyon 2 et Ouais. après, j'ai fait la licence pro chargée d'études statistiques de Lyon 2 aussi, parce qu'en fait, D'accord. c'était la seule licence disponible en alternance et je Ouais, voulais absolument poursuivre là-dedans. bien sûr. Euh, Ah non, pardon, je me suis trompé. J'ai oublié une petite année entre les deux. En fait, à la fin de mon DUT, lorsque je voulais rentrer à l'OL, la seule solution pour pouvoir rentrer, c'était d'y aller en tant qu'analyste vidéo, qui est un autre métier, qui n'a rien à voir avec la data. Mais en gros, le deal, c'était, écoute, tu viens une saison faire analyse vidéo sur 2 catégories. En plus, tu développes le projet data, parce qu'on Mhm. était vraiment au tout début du projet. Et si ça nous plaît, si on veut continuer, ben, tu continues à plein temps sur la data. Donc, D'accord. entre mon DUT et ma licence, j'ai fait un diplôme d'analyse vidéo à Montpellier D'accord. et j'ai fait une saison avec 2 équipes de l'académie en tant qu'analyse vidéo. Ok. Ensuite, j'ai fait licence pro CSTAT de Lyon 2 et après, je suis parti sur un master 1 en data science à Paris-Saclay et un master 2 informatique décisionnelle à Paris-Saclay. D'accord. Ok. Et donc tout ça au départ, alors avec un bac STMG, comme tu dis, qui est pas très connu, celui qui a la spécialité en fait informatique, Oui. pas celui qu'on connaît le plus. Ok, super. Alors, est-ce que peut-être maintenant, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le rôle d'un data analyst et puis un petit peu plus sur le data analyst pour toi, pour l'OL, quoi, finalement. Mm, Alors, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'OL, c'est un peu particulier parce que dans le staff, je suis le seul à avoir une formation data. Mhm. Et du coup, j'appartiens pas à une cellule data, je suis un peu tout seul là-dessus. Et ça veut dire que je suis obligé de toucher à tout. En Ok. fait, lorsque j'étais chez Engie, qui est une grosse entreprise avec beaucoup de moyens, avec un- une maturité au niveau de la data qui était plutôt avancée, et ben en fait là-bas, il y avait les data engineers, les data scientists, les data analysts. En fait, chacun était réparti et chacun faisait les tâches spécifiques à chacun de ses métiers. Là, à l'OL, je suis obligé de faire tout. C'est-à-dire que j'ai aussi des missions de data engineering sur la gestion de l'architecture des données. J'ai aussi des jeux de missions data analyst classique où je fais des dashboards, je fais des petites analyses statistiques.
et aussi des missions de data scientist où je dois faire tourner des algos, de prédiction, etc. Donc, dans mon métier, je fais un peu tous les métiers de la data. Enfin, j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'idée. Et, euh, et en fait, si on parle simplement du métier d'analyste, c'est ça qui vous intéresse dans ce cas-là. Ouais. L'émission euh, data analyst que je fais à l'OL, c'est de la mise en place de dashboards, c'est-à-dire je suis en lien avec le staff et je leur fais des tableaux de bord statistiques pour suivre les joueurs. Alors, tu Donc, peux nous en dire peut-être un peu plus? Quel type de statistiques, par exemple? alors, je travaille exclusivement avec les préparateurs athlétiques. Donc, c'est eux mes intermédiaires directs. Et en fait, je travaille pour suivre la charge athlétique. On appelle la charge athlétique tout ce qui va être ce que le joueur fait sur le plan athlétique, c'est-à-dire les distances parcourues, les vitesses atteintes, etc., lors des entraînements et des matchs. Et en fait, eux, leur rôle, c'est de gérer cette charge d'entraînement au fil de la semaine pour que le joueur, lors du match, il arrive en plein potentiel pleine possession de ses moyens athlétiques, et aussi pour les blessés, de faire de la reprise, de la remise en forme progressive, etc. Donc c'est vraiment un suivi de l'état de forme du joueur avec des données athlétiques, on a des données de ressenti, on a aussi des données physiologiques sur le joueur, sa masse grasse, son poids, le suivi de ce genre d'indicateurs. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont vraiment destinées à suivre le joueur au quotidien et faire en sorte que on maximise son état de forme, on évite les blessures, etc., etc. Mais alors, toi, tu dirais quand même que globalement, donc là, c'est super précis sur le sport, mais par rapport à ce que tu faisais sur NJ, un Hmm. data analyst, finalement, ses grandes missions, c'est quoi, en fait? C'est Pour quoi le son... data analyst, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi des missions qui ne sont pas du tout celles d'un Ouais. data analyst. Pour le data analyst, j'ai la mise en place de dashboard. Donc Un tout ce qui va dashboard, être ça veut dire... ces tableaux de bord, c'est des rapports D'accord, statistiques dans lesquels on voit, par l'intermédiaire de graphiques, on voit les différentes métriques qu'on décide de suivre. d'accord, ok, Il y a aussi de l'analyse statistique descriptive sur des problématiques plus, enfin des problématiques en lien avec le métier. Par exemple, lorsque j'étais chez Engie, on faisait des statistiques pour suivre la performance des campagnes marketing, par ok, exemple. Donc voilà, c'est ça les grandes missions du data analyst aujourd'hui. d'accord, ok. Et alors, donc toi, tu as eu un parcours qui était, donc tu es passé par le DUT, donc qui s'appelle aujourd'hui le BUT, donc Oui. qui s'appelle donc tu nous le reprécises le nom du BUT? Statistique et informatique décisionnelle. Exactement. Et alors, si on veut pas passer par un BUT, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour devenir data analyst sans passer par le BUT? Alors oui, euh, alors après, il faut savoir, je vais faire la distinction data analyst classique et data analyst dans le sport, Oui. parce que ces deux domaines qui n'ont rien à voir, c'est complètement différent, même les moyens d'accès. Euh, Hors sport, il y a plusieurs moyens, il n'y a pas que le DUT Stat Info de Lyon 2. On peut faire un parcours de fac classique avec des licences informatiques, mathématiques, puis un master. On peut faire des écoles d'ingé qui ont la spécialisation data analyse, data science plus tard. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens pour y parvenir. En plus, comme c'est un domaine qui a le vent en poupe, bah, en fait, toutes les écoles font en sorte. J'ai même, euh, je vois même mon petit frère qui est en école de commerce, ils ont certaines matières qui sont un peu en lien avec ça. Donc, honnêtement, il y a un peu tous les moyens qui permettent d'y parvenir aujourd'hui. C'est assez bon. Après, ce qu'il faut savoir, c'est où est-ce qu'on veut se spécialiser, où est-ce qu'on veut devenir pointu. Moi, par exemple, le domaine qui me plaît le plus, c'est la data science. Et du coup, si j'avais voulu m'orienter pour ça, j'aurais choisi un master spécialisé en data science ou alors une école d'ingé qui propose une formation spécialisée en data science. En fait, c'est ça. Le milieu de la data, il est assez large, il y a beaucoup de métiers. Tu vois, peut-être là, Maxence, tu dis que tu veux faire data analyst, mais peut-être que plus tard, quand tu auras une meilleure appréhension des métiers de la data, tu voudras te spécialiser ailleurs, parce qu'il y a vraiment énormément de métiers qui sont proposés. Donc en fait, aujourd'hui, non, il y a pas qu'un seul moyen de parvenir. Il y a des parcours fac, des parcours école d'ingé, Ok, tous les parcours. d'accord. Et en fait, avec une spécialisation plus tard. C'est ça. Et pour le foot, c'est un peu différent parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de demandes et beaucoup de... Non, il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes pour le Ouais. coup. Enfin,
Oui, Ça c'est dépend ça. de quel En fait, point de vue il on y a pas regarde, beaucoup mais d'équipes et vous il y a m'avez beaucoup de compris. jeunes il y a beaucoup de C'est jeunes qui ça. aimeraient faire ça. Oui, j'entends. En France, aujourd'hui, il n'y a pas énormément. Voilà, on sait que les clubs avec beaucoup de moyens peuvent recruter ce genre de profil, mais vous voyez, même avec, même pour un club ou comme l'Olympique Lyonnais qui avait beaucoup de moyens, le fait que je sois tout seul en sortie d'études sur ce poste-là, ça montre bien que on n'est pas encore au stade des équipes anglaises. Vous voyez Mm. ce que je veux dire? Ouais. Du coup, c'est un domaine neuf et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rentrer dans le foot pro, en général, c'est plus des profils qui viennent de STAPS qui sont privilégiés parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un staff pro, les préparateurs physiques viennent de STAPS, les analystes vidéo viennent de STAPS. En fait, il y a une demande de cette connaissance, cette appétence sportive qui est très forte. J'ai eu la chance en ne venant pas de parcours STAPS de rentrer, mais c'est parce que j'étais au bon endroit au bon moment, j'avais le bon timing, et j'ai eu pas mal de chance là-dessus. Mais lorsque je vois certains collègues qui veulent aller dans ce milieu aussi, c'est vrai que aujourd'hui, les clubs, bien sûr que s'ils veulent recruter là-dedans, ils vont regarder les cursus STAPS qui proposent une spécialisation data, par exemple, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça se développe de partout. D'accord. Mais je pense que c'est temporaire. Ça, c'est à mon sens, c'est mon feeling. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est temporaire dans le sens où il faut que ça se démocratise. Et une fois que ce sera démocratisé, je pense qu'ils prendront des profils spécifiques data dans des staffs élargis. Moi, par exemple, si demain je suis amené à recruter quelqu'un, pour la data, je vais prendre quelqu'un qui a fait un cursus data et pas STAPS. Parce que je vois que dans mon métier, c'est plus important les compétences statistiques, informatiques que terrain qui peuvent s'apprendre aussi à côté. Oui, puis comme tu dis, si un jour tu en as marre de faire ça dans le sport, si tu as un cursus complètement data, bah, tu pourras Ah oui, très aussi. important, ce point très important parce que aujourd'hui, par exemple, j'ai un collègue qui a fait enfin, qui a le même poste que moi. Il est aujourd'hui, enfin, à peu près le même poste que moi. Il est aujourd'hui à Strasbourg. Lui, venant de STAPS, en fait, il ne peut travailler que dans le sport Oui, de haut niveau. oui, donc ça dit. Alors là où moi, par exemple, si l'OL n'avait pas voulu me conserver à la fin de mes études, j'aurais très bien pu aller dans n'importe quel secteur d'activité. Et c'est là où c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le foot, ok, peut-être qu'il va falloir se mettre à fond dans le foot pour pouvoir avoir une chance d'obtenir, mais les chances sont faibles. Et il ne faut pas non plus se retrouver sans rien si on n'est pas au bon moment, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Très intéressant, super. Et alors, juste pour conclure, une question que je pose souvent, toi, Adrien, si il y a un jeune qui vient te voir et qui dit ouais, je sais pas trop ce que je veux faire, je suis en terminale, peut-être la data, etc. Toi, quand tu étais en terminale, comment tu as fait pour trouver ton orientation? Après, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était essayer. C'est-à-dire que j'ai regardé les différents cursus qui s'offraient à moi. J'ai pas, voilà, j'ai tenté, on va dire, et je suis tombé sur le bon domaine. Après, enfin, moi, j'avais la chance de ne pas avoir d'urgence, c'est-à-dire que pour moi, je pouvais perdre 1 ou 2 années et me réorienter plus tard. Ouais. Je vivais encore chez mes parents, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mhm. Donc, j'avais cette chance, donc je me suis dit, bah, je vais tenter et puis on verra bien. Mais sinon, ce que je peux vous donner aux autres comme conseil, bah, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Voilà, par exemple, j'étais orienté dans un cursus technologique à la base et pour partir sur un domaine scientifique, enfin, un cursus scientifique après, il m'a fallu beaucoup de travail. Mais bon, comme c'est ce qui me plaisait, ben, je l'ai fait quand même. Voilà, faut pas se mettre de barrière non plus. Et puis une fois que tu trouves le domaine qui te plaît, tu travailles et c'est bon, tu rattrapes ton niveau. Donc voilà, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, essayer. Et puis sinon, ouais, se documenter, hein, se documenter, se renseigner vraiment. Pas juste regarder vite fait les cursus, mais voilà, ce genre de démarche, venir interviewer des professionnels pour bien comprendre les domaines et tout, c'est super important. Donc voilà pour l'orientation. Et si j'avais eu connaissance de ce réseau social plus tôt, j'aurais fait un compte LinkedIn bien bientôt et j'aurais contacté les professionnels. Parce Merci. que ça, c'est vraiment une ressource qui est énorme. Moi, par exemple, si je suis rentré à l'OL aujourd'hui, c'est clairement grâce à LinkedIn. C'est-à-dire que si j'avais pas le réseau social, je ne serais jamais rentré à l'OL, en fait. Tu nous J'aurais racontes, jamais pu contacter. tu nous racontes l'histoire? Pourquoi LinkedIn il t'a permis de rentrer à l'OL? Bah, en fait, donc, comme je l'ai dit, ça remonte à la fin de mon DUT. Je sortais de la deuxième année d'alternance à Engie et voilà, je voulais trouver un métier qui me plaît, un domaine qui me plaît. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, il faut que je contacte des clubs, des staffs
pour savoir si mes compétences, leur, euh, elles peuvent leur être bénéfiques. Et du coup, en fait, sur LinkedIn, j'ai envoyé des centaines d'invitations. Dès que je trouvais quelqu'un qui était dans un staff pro, je l'ajoutais. Et bon, et bien sûr, très peu qui acceptaient, très peu qui répondaient aux messages, mais il y en a quelques-uns, parmi tous les messages que j'ai envoyés, quelques-uns, dont un analyse vidéo qui était à l'Olympique Lyonnais. Et donc là, dès que le contact a été fait, je lui ai demandé plus sur son travail pour comprendre aussi de l'intérieur comment ça se passait. Et après, j'ai proposé mes services. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, avec ma formation, je sais faire ça, ça, ça. Est-ce que ça peut vous aider? Et ils ont dit, bah oui, nous, on cherche justement un profil plutôt comme le tien. Et je dis, bah parfait, moi, je suis dispo. Trop bien. C'est trop bien. Bah, écoute, en fait, je te dirais que je crois que c'est là, tu être le 3 ou 4e invité qui me raconte un peu la même histoire, hein. C'est-à-dire, j'ai essayé sur LinkedIn, j'ai contacté quelqu'un et je crois que, ouais, Ah oui, si je peux rajouter un Ouais, dernier vas-y. conseil sur l'orientation, soyez actif, vraiment proactif de votre orientation, parce que enfin, si je n'étais pas allé chercher ce poste-là, je l'aurais jamais eu. Et en fait, une fois que, je m'en souviendrai toujours, une fois que j'ai eu le poste à l'OL, mais j'avais tous mes potes qui me regardaient avec des grands yeux, oh, t'as de la chance et tout, t'as de la chance, mais au final, il n'y a aucun d'eux qui a envoyé des messages comme je l'ai fait. Donc Ouais, ouais, c'est voilà, ça. si vous voulez un truc, allez-y, enfin, Ouais, donnez-vous les moyens. Alors ok. peut-être que ça va pas marcher parce que bon, j'ai eu la chance moi de tomber au bon moment, au bon endroit, mais voilà, si on ne provoque pas la chance, Mm. ce Et qui est puis sur, sûr, c'est que sur 100 messages, quand même, il y a quand même une probabilité qu'il y en ait au moins un qui fonctionne. Ben, génial, Adrien. Merci beaucoup. Je crois que tu as donné plein de conseils hyper intéressants. Et puis maintenant, au moins, en tous les cas, on y voit plus clair sur ton métier. Et je te souhaite une bonne continuation et merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu autant que ce qui m'a plu moi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris et je crois que j'y vois beaucoup plus clair maintenant sur les métiers de la donnée. Je vais te partager à nouveau les idées que je retiens et celles que je vais sûrement partager avec d'autres élèves. La première chose, c'est que, a priori, d'après Adrien, il y a vraiment 3 types de métiers au niveau de la donnée. Le premier métier, c'est le métier qu'on appelle data engineer. Donc, en fait, un data engineer, c'est celui qui met en place tous les systèmes, qui crée l'architecture. Et donc, si c'est un métier comme ça qui t'intéresse, d'avoir une vision plutôt globale des choses, dans ces cas-là, c'est plutôt un profil d'école d'ingénieur que tu vas devoir faire. Et tu vas te retrouver dans ce métier si tu vois les choses en grand et que tu arrives à comprendre comment les choses fonctionnent dans une organisation en général. Ensuite, il y a un data scientist. Donc, le data scientist, lui, il a une vision plutôt mathématique et informatique. Il a peut-être moins la vision architecturale comme l'ingénieur, mais il a quand même une vision très mathématique. Justement, c'est lui qui va créer les algorithmes. Et donc, souvent aussi besoin d'un profil d'école d'ingénieur ou alors master en mathématiques. Et enfin, le profil d'Adrien, c'est data analyst. Donc, lui, c'est lui qui analyse les données. Et ce que Adrien disait, c'est que le data analyst, dans les petites entreprises, finalement, on le retrouve assez souvent parce que pour pouvoir avoir des data engineers ou des data scientists, bah, il faut quand même avoir un gros budget. Et souvent, le data analyst, même si on l'engage au départ comme data analyst, bah, il va peut-être avoir aussi des rôles un peu dans les autres fonctions. Et son rôle, donc, c'est de faire tourner un peu les algorithmes, de produire des tableaux. Et plus l'entreprise sera petite, plus il va travailler en fait pour tous les secteurs de l'entreprise. Donc, ça peut être pour le marketing, ça peut être pour la production, ça peut être pour un petit peu toutes les fonctions, même les ressources humaines, par exemple. Et son objectif, ça va être justement de donner de la donnée pour qu'on puisse prendre ensuite des décisions. Donc, un travail qui est à la fois finalement concret, application des données, mais je pense, à mon avis, qu'il faut aimer aussi le relationnel pour pouvoir travailler sur ce type de poste. Alors, la deuxième chose qui t'intéresse sûrement, c'est comment on fait pour y arriver. Donc, lui, il a eu à son profil, Adrien, c'est un BUT sciences de données et ensuite un master. Donc, un master qui est quand même global, enfin, prestigieux puisqu'il a travaillé il a eu son master à l'université Paris-Saclay, d'abord en informatique décisionnelle et puis ensuite en sciences de données. Donc, c'est un premier profil. Lui, ce qu'il nous dit, et ça reflète ce que je disais juste avant, c'est que tu peux aussi passer par une école d'ingénieur où là, tu vas avoir un côté plus informatique, ou peut-être un peu plus statistique, comme par exemple une école comme l'ENSAE, par exemple, est une université, ou pardon, une école où tu vas pouvoir travailler plus sur la statistique. Après, à l'université, c'est aussi un parcours très intéressant pour la donnée. J'imagine qu'une double licence informatique-mathématiques ou la licence MIAS, qu'on appelle mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales,
c'est un parcours très intéressant. Et puis, aujourd'hui, tu vois, même dans les écoles de commerce, il y a aussi maintenant des parcours donnés qui peuvent être aussi intéressantes. J'imagine que quand même dans une école de commerce, on ne va pas aussi loin que dans une école d'ingénieur. Donc, à toi de voir là aussi quelles sont tes forces depuis le lycée et ce qui t'intéresse le plus, de quelle manière tu veux rentrer dans la donnée. Est-ce que tu veux rentrer par l'école d'ingénieur, souvent la prépa, ou est-ce que tu veux rentrer plutôt par l'université, donc là peut-être un peu plus, une approche peut-être un peu plus théorique et avec beaucoup plus de liberté, ou est-ce que tu veux rentrer par le BUT, une approche peut-être un peu plus encadrée au départ. À toi de voir ce qui te correspond. Et enfin, la troisième idée, c'est une idée qui va te parler si tu écoutes souvent mes podcasts, parce que forcément, c'est une idée qu'on a déjà dit ici. C'est que aujourd'hui, Adrien, il a un poste qui fait rêver pas mal de ses amis. C'est un poste niche, c'est un poste prestigieux, mais il n'est pas arrivé par hasard. En fait, il y a deux choses qui m'ont marqué dans son parcours. C'est tout d'abord qu'il avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire il avait un souhait, il savait exactement ce qu'il voulait. Et ça, je pense que pour trouver ton poste plus tard, peut-être c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si tu sais ce que tu veux, c'est plus facile de le trouver. Et l'autre chose, c'est qu'il s'est donné les moyens d'y arriver. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu, il n'a pas répondu à des annonces, il a vraiment été proactif, c'est-à-dire qu'il a contacté des personnes sur LinkedIn, mais ensuite, une fois qu'il a eu des contacts, il a proposé son poste, il a dit à quoi ça pouvait, enfin, ce qu'il était capable de faire en l'occurrence. Et je pense que cette démarche, c'est la démarche qui va te permettre de trouver un travail, mais qui va aussi te permettre de trouver un stage ou qui va te permettre de trouver une alternance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, eh bien, écoute, partage-le à d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet. Et puis, mets-moi des commentaires, des étoiles, toujours pareil. Pour toi, c'est pas grand-chose, et pour moi, c'est beaucoup. Et ça m'aide à faire connaître le podcast sur tout ça. Et donc, partager tous les entretiens que je peux faire à des personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir discuter avec des personnes comme Adrien aujourd'hui. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis une bonne continuation et à très vite pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!